Élodie Garamond, du chaos naissent nos étoiles. Alors pourquoi avoir choisi d'écrire un livre où finalement vous avez comme un carnet de bord d'un apaisement? L'idée du titre est venue d'une phrase de Nietzsche qui dit il faut porter du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. Et je suis probablement quelqu'un qui a porté beaucoup de chaos. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être capable de faire naître des étoiles quand je vois ce que j'ai pu faire avec mes enfants que je ne pensais jamais avoir, ce que j'ai fait avec mon de projet professionnel. Et je crois que cette phrase, elle porte une clé de résilience forte. Et j'ai eu envie de partager ça, de partager mes propres clés de résilience, les propres idées ou étapes d'un chemin, comme un carnet de bord, qui m'ont permis de trouver une forme d'apaisement. En tout cas, moi je tiens à dire que je l'ai lu, que je l'ai adoré, que je ne pouvais plus le quitter, que je l'ai commencé un soir et que le lendemain, je l'avais terminé parce qu'on est accro à ce que vous écrivez, parce qu'on se retrouve dans tout ce que vous dites, dans toutes vos expériences. Il n'y a pas une femme qui peut ne pas avoir expérimenté toutes les choses que vous avez expérimentées. Vous en parlez avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Vous êtes vrai, vous êtes authentique. Et vous expérimentez évidemment la solitude, vous vivez des mille choses, vous accompagnez votre maman à la mort, vous vous séparez d'un homme que vous aimez, mais finalement vous choisissez la liberté à quelque chose qui serait peut-être un peu hypocrite. Vous êtes une femme qui nous donne envie de la suivre. Et j'ai évidemment quelques questions à vous poser par rapport à ça. Alors, d'abord, comment on peut concilier le fait d'être une femme comme vous, qui est altruiste, qui s'occupe des autres, qui fait des voyages de bénévolat dans le monde et qui en même temps est une businesswoman? Parce que vous en parlez dans ce livre, on est toutes ces femmes-là en fait. Oui, je crois qu'on a toute une dualité plus ou moins assumée. On est toutes plusieurs femmes dans un même corps. Et c'est vraiment quelque chose de très féminin, je trouve, d'avoir cette capacité de se projeter dans 1000 vies en une. Et au départ, j'ai trouvé moi-même que c'était compliqué parce que presque un peu schizophrénique d'être à la fois altruiste, comme vous le dites, avec une vraie envie d'aider, de partager, de prendre soin des gens. Et je sens cet appel qui est toujours là, très présent. Et en même temps, une réalité de projet de vie qui était un projet entrepreneurial avec de la responsabilité. Donc la responsabilité des autres, finalement, elle s'interprète dans la mise en œuvre quotidienne d'un modèle économique. Et c'était compliqué pour moi d'avoir cette double facette, parce qu'en plus, le choix que j'ai fait dans ce projet professionnel, donc d'avoir créé des centres de yoga, j'ai pris un positionnement haut de gamme. Et c'était sur un marché sur lequel le haut de gamme, en termes de sémantique, ne fonctionne pas avec le mot yoga. Il fallait pousser un peu les lignes et dire mais si, on peut être puriste, on peut avoir vraiment un cœur de yogi et en même temps avoir cette capacité de conduire une entreprise sur ce positionnement haut de gamme. Alors vous avez parlé aussi de vos problèmes de boulimie, d'anorexie. Est-ce que vous pourriez en dire un petit mot pour nous expliquer un petit peu ce que vous avez vécu et surtout comment vous l'avez résolu, parce que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, et je crois que j'ai appris un mot dans l'écriture de ce livre qui est la dysmorphophobie. Dysmorphophobie, c'est très compliqué à dire. Mais c'est très courant. C'est le fait de ne pas aimer son corps, tout simplement. Et je crois que c'est très courant. C'est malheureusement très courant. C'est très féminin, mais pas que. Vraiment pas que. Et alors on l'exprime plus peut-être d'une façon féminine. Mais ce désamour du corps, il est intolérable parce que chez certaines personnes, comme chez moi, il a touché des limites assez fortes de violence, d'irrespect, d'aller toujours trop loin. Et c'est beaucoup le yoga qui m'a réconciliée avec mon corps, qui m'a réconciliée. Je ne peux pas dire que je me regarde dans la glace tous les jours en me trouvant waouh,
mais je suis bien avec et je ne le juge plus. Et je crois que développer cette capacité de ne pas s'auto-juger tout le temps, à travers la méditation, le yoga, la sophrologie, à travers tout simplement des moments passés avec soi, ce qu'on fait très peu. Hein. Tout le monde pense que quand on est en voiture ou quand on marche tout seul, voilà, on est avec soi, mais le vrai moment avec soi, on le prend assez peu. Tout ça, moi, m'a aidé à trouver cette réconciliation. Et s'il peut y avoir ne serait-ce qu'une personne qui lit ce livre et qui se dit mais finalement c'est vrai, pourquoi est-ce que je me juge tout le temps, je l'aurais écrit pour ça. Et en ce qui concerne vos expériences, parce qu'on parle de beaucoup d'expériences de retraite, où vous expérimentez des choses quand même très étonnantes, est-ce que vous pourriez en citer une, parce que vous faites des voyages tout de même très étonnants, très exotiques? Alors, et oui, vous vivez des choses incroyables. Mais j'ai toujours eu une vraie curiosité. Et en fait, j'ai à la fois la chance d'être curieuse et à la fois la chance de n'avoir peur de rien. Alors, ce qui amuse toujours beaucoup mes copines, c'est un peu hashtag même pas peur chez moi, à part les souris et les rats. Mais donc je n'ai pas d'appréhension. Et quand on me propose quelque chose, un voyage, une découverte, un pays, une expérience corporelle, sensorielle, voilà, je saute toujours dans la vie avec toujours l'idée que la vie a plus d'imagination que nous et que si je ne la prends pas, si je ne m'ouvre pas à cette imagination, la vie va se passer comme ça, de façon très lisse et très passive. Et c'est pas ma façon de concevoir la vie. Et j'ai eu ces expériences. Alors peut-être celle qui m'a le plus marquée, c'était de suivre un chaman dans les forêts du Jura avec une vraie envie d'y aller, énormément de doutes au moment où je suis arrivée en me disant que j'avais probablement atteint les limites de ce que j'étais capable d'accepter ou de vivre, parce que je reste quand même une Parisienne très habituée à un confort urbain et que les cabanes dans la forêt du Jura, j'ai eu un doute sur ma faculté de m'y installer et finalement je me suis laissée prendre par cette méthode, par cette médecine, par cette psychomagie chamanique qui a réconcilié beaucoup de choses en moi, qui m'a emmenée dans un voyage extérieur et intérieur très puissant. Et c'est probablement une des expériences qui m'a le plus marquée, mais il y en a tellement d'autres qui sont passionnantes. Voilà, faire le tri, c'est compliqué. En tout cas, je vous invite à acheter le livre d'Élodie Garamond parce que c'est une femme remarquable et sa vie est passionnante et vous n'allez pas vous ennuyer et vous allez même vous cultiver parce qu'il y a plein de citations et il y a plein de petites phrases qui vont vous faire réfléchir sur la vie et vous la rendre plus belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil.